Pour la prochaine scène, je voudrais donc un comédien. Un comédien habillé, qui vient d'endroit. Vas-y, Fred. Alors. Ok. Non, Loïc, c'est bien, c'est bien. Loïc, tu t'assois sur une chaise au milieu de la scène dès que tu es dans le tas. Je repense à la scène. Loïc, tu es Albert. Très bien. Tu es inspecteur de police. Et demain, tu es à la retraite. C'est donc ton avant-dernier jour au commissariat. Tu en as résolu des affaires. Sales. Des affaires. C'est le commissaire de police. Nom de Dieu. C'est qui va me manquer, ce bureau. Et là, ton adjoint vient te présenter quelques mini-affaires de la journée, taper la discute, parler de ta future retraite. Ça va, Albert? Ah, salut Raymond. Fait plaisir que tu sois passé, je pensais pas te voir. Bah, écoute, c'est ton avant-dernier jour quand même. Ouais. Alors, je t'ai ramené quelques mini-affaires. C'est pas vrai. Et puis, je voudrais surtout qu'on parle de... Mais ce sont des pièces à conviction, tu n'as pas le droit de les sortir. Non, mais ce sont des copies. C'est un doigt à couper. Je fais de la poterie, je dois faire... Je ne te savais pas poète. Non, je fais pas de la poétrie. C'est extrêmement bien fait. J'en ai fait 2 pareils en plus. Tu sais Raymond, C'est une rime riche. je pars demain Je sais, avec le cœur léger, en me disant que Mr. Phillips est en prison. Quand tout d'un coup, le commissariat, enfin le chef du commissariat, rentre dans ton bureau. Avec une terrible nouvelle. Il est sous les barreaux, et ça fait du bien. Quand je pense au député Manfrey, qu'on a surpris... Messieurs! Oui, bonjour patron. Commissaire. J'ai eu une terrible nouvelle. Oh non. Phillips est sorti de prison. Son Quoi? avocat a réussi à négocier une liberté Non, conditionnelle. il s'est échappé. Il s'est échappé. Il s'est évadé le bougre. Un hélicoptère a survolé la prison. Et il l'a embarqué avec lui. Mais ce n'est pas possible, il a dû forcément avoir une complicité à l'intérieur. Oui, nous devons chercher la taupe. Plus question de traiter les mini-affaires. Oh, est-ce que vous voulez avoir plus ou moins? Plus. La taupe. Mais ce n'est pas possible, je suis en retraite demain. Bien, Je nous n'ai que avons- 24 heures pour résoudre ce mystère. C'est plus compliqué que ça. Et toi seul peux le résoudre, car toi seul connais Philippe. J'en Tu ai es vu le les doigts. seul capable de résoudre cette affaire. Phillips est ton pire ennemi, je le sais. Mais je suis trop vieux. Tu es ta femme et tes enfants. Tu ne dois pas laisser le rancœur personnel t'envahir. Mais j'ai Tu dois promis. mener cette dernière affaire de manière professionnelle. Ouais, j'ai 16 ans de métier. Hein. J'ai promis à Margaret d'être à l'heure pour le dîner. Margaret, Ma femme. Oui, je ne vous en ai jamais parlé, mais j'ai une vie privée. tu t'es remariée. Oui. Ça t'étonne. Philippe est toujours dehors. C'est quand vous voulez. Phillips est toujours dehors, c'est quand tu veux. Ok. Mais je ne sers à rien dans cette affaire. Mais si, tu viens avec moi, Raymond. Non, Je j'ai t'apprends plus les envie. ficelles du métier. Raymond, ne fais pas J'ai l'enfant. 16 ans de métier. Enfin. Raymond, tu vas avec lui! À 16 ans, on fait plus l'enfant. Eh bien, je mènerai cette enquête avec cette chaise. Moi, je prends mon chapeau, Pause, nous sommes dans la planque de Philippe. déjà. Qui élabore. Non, pas vous, juste Philippe tout seul. Qui élabore des plans machiavéliques. Ça a l'air très très méchant. Oh, ça me fait plaisir de vous avoir libéré. Grâce à vous, on va pouvoir de nouveau reconquérir le monde comme on l'avait fait avant, quand on était deux. Du calme! Je me calme, je me calme, je me calme, je mange ma pâtée. Tu m'empêches de me concentrer! Pardon. Ah, du bruit. Reste calme! Reste ici! Pâté. Raymond et les autres flics vont nous tomber dessus dans pas longtemps. Il sait où on est? Non, mais il va pas tarder à le découvrir, discret comme t'es. Kelly va avoir pissé partout sur les portes. 17 ans, c'est lent. S'en sortir. Tout ça pour planifier votre sortie. À vous. Ah, tu as un plan machiavélique que tu nous fais partager. J'ai un plan. C'est vrai. Il s'est remarié. Si on capture sa nouvelle femme, Margaret,
Il n'osera jamais nous approcher. Vous me laisserez l'approcher, Margaret. Je pourrais lui faire comme j'avais l'habitude. Voilà. Écoute-moi, le chien, écoute-moi. Ouais. Si tu es sage, Ouais. si tu fais exactement ce que je te dis, elle sera à toi. Ce sera ton jouet. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu restes sage. J'ai besoin que tu restes calme. J'ai besoin que tu ailles chez elle. Que tu la kidnappes, que tu la ramènes ici. Je veux pas qu'elle souffre, je veux pas qu'elle lui arrive quoi que ce soit. Tant qu'elle n'est pas ici. C'est entendu, répète ce que je viens de te dire. C'était long. Répète ce que je viens de te dire. T'as réussi. Non, j'ai pu. Tu ne touches pas à Margaret. Comment je la ramène alors? Oh, chef. Répète. Tu Ne touches. pas. C'est là que je... Si tu touches un seul de ses cheveux, je te renvoie dans la niche d'où tu viens. Ouais, la niche. T'as envie d'y retourner? Non, en fait, non. Donc tu la touches pas. Mais tu me la ramènes. Coupé, nous sommes dans la voiture la voiture de police avec l'inspecteur et son adjoint. Vous voulez avoir plus ou moins? Plus. C'est une voiture anglaise. Heureusement, parce que je n'aurais pas pu conduire avec cette chaise. J'ai ma petite idée sur l'emplacement de Phillips. Il a toujours affectionné une cave derrière la forêt de Fontainebleau, juste après le croisement. Mais pourquoi serait-il retourné dans cette cachette si vous savez où elle est? Et s'il sait que vous savez? Parce qu'il sait que vous savez? Parce que moi je sais que vous savez, mais est-ce que lui sait que vous savez? Et surtout est-ce que vous savez s'il sait qu'il sait que vous savez? Je ne sais pas. J'ai chaud là, j'ai chaud. Nous lui demandons. Ouvre la fenêtre. Ah oui, c'est une bonne idée. Je vais te raconter un peu 2-3 trucs sur Phillips. Phillips, certes, est le plus machiavélique de la bande. Mais c'est une bande de deux. Et le deuxième est un individu particulièrement horrible, horrifique, horripilant. Horribilus. C'est du latin, tu peux pas comprendre. Le deuxième a mangé un cœur. Avec ses dents. Un soir de pleine lune. En plein milieu d'une place publique. Je peux poser une question? Oui. Pourquoi vous regardez jamais la route? Parce que je le connais très bien. J'y suis allé un nombre incalculable de fois dans cette Et cave. donc vous savez quelle voiture passe sur cette route-là en dehors de nous? Vous risquez pas de rentrer dans une voiture qui prend cette route que vous connaissez par cœur. Non, y a pas de souci. 16 ans de métier, hein, c'est pas grave. Je vous trouve bien timide. Devrait y avoir plus de niaque, après 16 ans de métier. Je suis désolé. Moi, je peux même conduire en lâchant le volant. Bon, pas longtemps, parce qu'après, ça devient dangereux. Vous Attention. arrivez, vous n'allez pas loin de la cabane, mais vous répondez au téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Margaret. Est-ce que je pourrais parler à mon mari, s'il vous plaît? Pourquoi vous l'avez pas sur son portable? Au revoir. C'était qui? Votre femme. Pourquoi elle appuie pas sur mon portable? Bah j'en sais rien, c'est tout. Oui, allô, Margaret? Oui, bonjour chérie, c'est moi. Oui, Je suis bonjour. désolée, je me suis planté de numéro. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Bah oui, mais je pensais que tu devais rentrer tôt ce soir. Tu lui dis qu'en fait t'es kidnappé là. En fait, je suis kidnappé, là. Je suis kidnappé par mon boss, écoute. Il y a une dernière enquête. Figure-toi que monsieur Et Philippe... Margaret, tu lui dis que toi aussi t'es kidnappé. Ah bah ça tombe bien que tu me dis ça parce que moi aussi j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Margaret? Bah il y a un monsieur qui arrête pas de me renifler les pieds depuis tout à l'heure et il m'a emmené dans une truc où il fait très noir et où je T'es sais pas encore où allé je au suis. banc public. Non, je sais pas aller au banc public, mais il y a un monsieur, il arrête pas de me mordre le mollet. À quoi il ressemble, ce monsieur? Un chien. Mon Dieu, c'est la bête. Chérie? Chérie? La bête à Margaret. Chérie? Ça ne me regarde pas, c'est sa toilette intime. Non, mais... La bête! Chérie, Le duo! Le duo de chérie. Philippe, la bande de deux! Chérie, Chien t'es là de Dieu! Margaret! Surtout, tu ne fais rien! Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Hurle terrifié. Arrête, Margaret! Il adore ça! Ne crie surtout pas! Ne montre pas que t'as peur! Sois forte! S'il te coupe un membre, chut! Tu la boucles! Il dit que tu dois faire demi-tour et que tu dois plus s'occuper de tes affaires. Très bien, dis-lui que j'ai fait demi-tour et que je m'occuperai plus de ses affaires! J'ai peur. Je joue un bluff. J'ai 16 ans de métier, je sais le reconnaître. Margaret! Oui, Rappelle-moi s'il y a le moindre problème! Fred, C'est cool qu'il t'ait laissé un téléphone! d'accord. Je sais pas s'il blessera mes mains par contre. Pardon. Pardon, Margaret! Et là ça a raccroché. Hip, hip. Est-ce que vous voulez avoir plus ou moins? Plus.
C'est là. Je me souviens. Super créneau, non? C'est une forêt. Et alors? Donne-moi la chaise. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passerait pas par cette porte dorée là, qui indiquait n'entrez pas, entrée interdite, avec de la pisse partout? Ça me paraît suspect. À mon avis, il y a un piège. Contournons la piste. Ah, la piste est très proche de la porte dorée. Fais attention quand même. Mon Dieu, j'entends Margaret qui crie. À l'intérieur. Comment vous êtes sûr que ce n'est pas un corbeau? Je reconnais le cri de ma femme. On dirait un corbeau quand même. Tu trouves? C'est Margaret, je suis là, au secours. Bouge pas, chérie, j'arrive. C'est Margaret parce qu'il y a un corbeau qui parle. Mon Dieu, c'est fermé à clé. Étirez dans la chaise. Ah ouais, bonne idée. Non, pas les genoux, pas les genoux. Bon, arrête de crier. Ça marche mieux. Attends, je suis juste derrière vous. Vous entendez? Ouais. C'est des coups de dos. Fais attention aux stalactites. Je sais qu'il y a des escaliers vers le fond là-bas. Allez-y alors. Allez, restez prêts. Non, pas trop près quand même. C'est dangereux. Ça a été tellement vite que j'ai rien senti. Oui, le feu a une résilience On extra. s'en fout, il y a votre femme qui est en danger. Merci de me rappeler en voix. Je vous en prie, 16 ans de métier. Mon Dieu. Vous avez raison, ça tombe dru. Faites attention, ici, le plafond est extrêmement bas. Vous finissez par arriver devant la porte derrière laquelle se tiennent Philippe, Margaret et l'homme chien. Pratique ça. Une porte. Toute petite porte. Elle est là. Attendez, vous êtes sûr que c'est elle? Ce n'est pas Willy de sauver Willy? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu la fin du film. J'hésite. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a grossi? Il ne reste plus rien de Margaret. Et là, Philippe se Philips! Philips! Ne bouge plus! Comment tu fais pour te tenir debout alors que le plafond est si bas? C'est parce que c'est un effet de psy que je sens de la haine. Vous avez fait ça pour nous piéger. Exactement! Du coup, je suis extrêmement faible. Ah! Je n'ai plus de petits doigts. Je préfère nous avoir à la même hauteur tous les deux. Philips, je t'avais dit de pas revenir. Regarde ce qui est devenu de ta deuxième femme. Elle est morte. Et c'est tout ce que ça te fait. C'est tout ce que ça te fait? Non, ça te met dans une rage et un désespoir fou. Tu es à la limite de perdre la tête. Oh mon Dieu, Margaret! Elle qui m'a apporté stabilité, paix, confort, sérénité. Tu m'as volé ma vie, tu m'as volé ma femme. Sache que tu me le paieras ici ou dehors. Voler ma liberté. Ah oui? Le chien! Le chien attaque! Tiens! Je m'occupe du chien. Tu ne m'auras pas. Il est mort. Je l'ai jamais aimé, lui. Et là, tu es face à un dilemme. Philippe, non! À la justice C'est mon dernier jour demain. ou faire justice toi-même. Si! Mais t'en crèves d'envie, vas-y! Je le pose de toute Fais-le. façon, c'est ainsi. Fais-le! Pousse-toi! Hors de mon chemin! Non! Hors de mon chemin, je t'en dis! Monte, satané chaise! Oh. Allez, bute-moi, et vis ce que j'ai vécu pendant les 16 dernières années, tout seul dans une piole dans le noir. Margaret! Et là, tu lui... J'ai horreur de voir souffrir les bêtes.